Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour une autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative à la mise en service du siège de la Trésorerie générale à Douala. 744 701 077 francs CFA, toutes taxes comprises, c'est le montant financé par l'État du Cameroun pour la construction de ce siège. Bâti sur une superficie de 1283,36 mètres carrés et avec une emprise au sol de 412,92 mètres carrés, ce joyau architectural, œuvre de deux entreprises locales du BTP, est reparti sur 6 niveaux, un rez-de-chaussée, 5 étages, 58 pièces, 49 salles d'eau. Il est accessible par 2 escaliers et 2 ascenseurs, des salles informatiques, un groupe électrogène de 500 kVA, un poste de transformateur électrique. Compte tenu de l'exiguïté, de la vétusté globale de l'ancien bâtiment et de ses installations, la mise en service d'une nouvelle infrastructure à même de donner satisfaction était nécessaire pour davantage optimiser les conditions de travail. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé le 12 mars dernier des décaissements en faveur du Cameroun d'un montant total de 89,7 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 73 milliards de francs CFA. L'annonce qui a été faite par le ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motazé, porte à près de 500 milliards de francs CFA l'ensemble des décaissements reçus depuis le lancement en 2021 du programme économique et financier entre le Cameroun et le FMI. Ce programme, essentiel pour l'économie camerounaise, repose sur une série de réformes devant renforcer la gouvernance, accélérer la décentralisation et optimiser la gestion des ressources publiques. Selon le ministre des Finances, le Cameroun réaffirme avec cette nouvelle tranche son engagement à poursuivre la transformation structurelle de l'économie et à approfondir les réformes avec l'appui de l'ensemble des partenaires techniques et financiers afin d'accélérer la croissance économique et d'améliorer les conditions de vie des populations. Parlons de production aurifère pour dire que le Burkina Faso a atteint une production de 61 469 tonnes d'or en 2024. Selon le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yakubo Gouba, le 11 mars dernier, à la première session ordinaire de l'année 2025 du Conseil d'administration du secteur ministériel de l'énergie, des Mines et des Carrières sur la production globale d'or, 53,375 tonnes provenant de la production industrielle et 8,1 tonnes de la production artisanale et semi-mécanisée. Au cours de l'année 2024, le ministère a procédé à l'inventaire et à l'évaluation de 205 actifs miniers de l'État. Au niveau des carrières, la production des substances de carrière a été évaluée à 1 065 615 mètres cubes, tout comme l'inventaire et la caractérisation de 10 sites importants d'argile et de kaolin. Concernant la lutte contre la fraude dans la commercialisation de l'or, la saisie de 57,32 kg d'or a été réalisée. Plus de 13 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt que la Société financière internationale a octroyé au groupe Adowa pour la construction de 5600 logements abordables dans le Grand Abidjan en Côte d'Ivoire. 4600 unités seront destinées aux ménages à revenus moyens et inférieurs, tandis qu'un millier ciblera les familles à bas revenus. À terme, plus de 23 000 personnes bénéficieront d'un logement décent, contribuant ainsi à réduire la pénurie de logements qui touche particulièrement cette région. Selon Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, le pays fait face à un déficit de logement estimé à plus de 830 000 unités, un chiffre qui augmente de 40 000 à 50 000 unités par an. Une situation qui entraîne une pression sur le marché immobilier avec une demande bien supérieure à l'offre, provoquant une flambée des prix des loyers et des biens à l'achat. L'urbanisation rapide et la croissance démographique accentuent encore ce déséquilibre, rendant l'accès au logement de plus en plus difficile pour les ménages à revenus modestes.
D'après un récent rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires du Maroc ont baissé de 26% en 2024. Intitulé « Tendance des transferts internationaux d'armes 2024 », le rapport a fait état d'une baisse significative après un léger recul de 2,5% l'an dernier. Les dépenses ont connu une réduction plus importante cette année. L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm note un changement dans les achats militaires du Maroc au cours des 2 dernières décennies. Entre 2005 et 2014, le pays a multiplié par plus de 10 ses importations d'armes. Depuis lors, les acquisitions ont progressivement diminué. Toutefois, le rapport suggère une tendance à la hausse à mesure que les livraisons en attente progressent dans les années à venir. Les États-Unis restent le principal fournisseur du Maroc, représentant 64% des importations totales. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.